Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes mardi, nous parlerons d'entrepreneuriat et on parlera d'un branding puissant. C'est quoi déjà un branding puissant et comment devenir une référence dans son domaine? C'est la problématique qui nous intéresse dans le cadre justement de ce programme. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez tout simplement que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. La quintessence de l'information vous sera proposée tout à l'heure par Théophile Vianney-Billa. Votre dénonciation est restée intacte tous les matins. Nous nous donnons rendez-vous ici sur Info TV au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Être sur Info TV, cela nous fait du plaisir et savoir que vous faites encore confiance à cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes triplement encore en joie. Merci de continuer à nous faire confiance. Et nous allons accueillir ces invités qui nous accompagnent ce matin. Nous accueillons d'abord un entrepreneur. Il est dans le web. Bonjour, Monsieur Tedjem. Merci. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Comment vous allez? Je vais super bien et c'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Info TV ce matin. C'est la toute première fois que nous allons vous accueillir dans le cadre de ce programme. Vous êtes donc Lionel Tedjem, vous êtes web entrepreneur PDG de TGM. Un jeune, un métier, un J1M. Ça veut dire quoi? Alors un J1M, c'est tout simplement une initiative lancée depuis bientôt 1 an qui s'est donnée pour mission d'autonomiser les jeunes à travers justement les compétences liées au digital. Les compétences liées au digital. Exactement. Vous êtes quoi? Vous êtes influenceur? Vous savez, c'est à la mode, hein? Non, je ne dirais pas ça. C'est un nouveau métier au Cameroun. Disons peut-être un influenceur de jeunes, en ce sens qu'on essaye, n'est-ce pas, d'impacter positivement les jeunes en leur montrant justement des leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir sortir leur épingle du jeu. Quel est le regard que vous jetez justement sur ceux qui se font appeler influenceurs, influenceuses? C'est un peu mitigé. Bon, je dirais qu'un influenceur, si on s'en va dans la définition même du terme, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine autorité sur une masse de personnes. Donc maintenant, l'influence peut avoir plusieurs caractères. Ça peut être, par exemple, vous, Monsieur Parfait ici, vous êtes un journaliste et vous êtes suivi par des millions de Camerounais. Donc forcément, vous êtes un leader d'opinion. Donc votre parole compte. Elle a justement une certaine influence sur ceux qui vous écoutent. Donc ça, c'est ce qu'on entend par influenceur. Maintenant, on peut avoir d'autres catégories d'influenceurs, ces personnes-là qui sont beaucoup plus dans le domaine du divertissement et qui vont souvent avoir une attitude à, quelque part, à corrompre un petit peu la jeunesse en leur vendant un style de vie qui n'est pas toujours ce qui correspond à la réalité en tout cas. Moi, je pensais que influenceuse, influenceur, c'était la capacité à montrer de temps en temps ses sous-vêtements, de montrer sa nudité, de montrer qu'on a le dernier iPhone, faire un tour à Dubaï. C'est pas ça, influenceuse? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Mais moi, je suis troublé là. Non, pas du tout. Influenceuse, influenceur. C'est un nouveau métier au Cameroun. Hein. C'est-à-dire quand vous mettez un enfant au monde, vous vouliez qu'il devienne influenceuse. Non, ça, c'est ses avantages en tout cas, Monsieur Parfait ici. Et il faut avoir la capacité d'insulter au maximum en une journée. Voilà les qualités des bonnes influenceuses, des bons influenceurs. Il faut avoir du recul. Et surtout, par moment, il faut également avoir la capacité d'être drogué, de prendre le chanvre au quotidien, pour parler avec la salive à la bouche et tout ça. Vous êtes un grand influenceur. C'est-à-dire que vous êtes zoomé. Le banga vous dépasse, vous purgez même avec le banga. Et c'est ça un influenceur. Malheureusement, c'est l'image que la société en fait a de façon générale de ces influenceurs. De toutes les façons, je pense que dans le cadre de mon travail, nous allons inviter des experts et on mettra ce problème sur la table. C'est quoi un influenceur? C'est quoi une influenceuse? Je pense que c'est important. Accueillons Lucien Bidima. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, Parfait. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais vraiment très bien. Je suis content d'être ici. D'abord, je vous remercie sur le plan personnel. Il faut dire, Lucien Bidima, que depuis quelques jours, vous êtes victime d'un certain nombre, entre guillemets, phénomènes
j'ai d'abord lu sur les réseaux sociaux, à l'aide des influenceurs et des influenceuses, qu'on vous avait limogé de votre poste. Là, vous travaillez. J'ai eu un pincement au cœur. 2 ou 3 jours plus tard, à l'aide encore d'autres influenceurs et influenceuses, on m'a également fait comprendre que vous étiez décédé. Et là, j'ai dit, attention, il peut même encore être limogé de son poste. Certainement, comme c'est un brillant monsieur, il trouvera un autre poste même ailleurs. Mais j'ai aussi appris que vous êtes décédé, alors j'ai dit, là c'est sérieux, j'ai eu des larmes aux yeux. Alors je dis, justement, vous venez de parler de quelque chose, de ces gens qui sont dans leur chambre, ils prennent une tablette, un téléphone, ils se mettent à dire n'importe quoi écrit sur les gens pour les salir. Et le pire de l'affaire, c'est que parfois ils sont soutenus par des hommes tapis dans l'ombre qui sont incapables de vous affronter directement. Je tiens donc d'abord à rassurer, parce que c'est quelque chose de très grave, je tiens à rassurer à tout le monde que je bénéficie de la confiance du directeur général de la CNPS. Je suis directeur chargé de mission auprès du directeur général de la CNPS. Mais mieux... Donc vous n'avez pas été limogé de votre poste? Je n'ai jamais été limogé. Mieux, je bénéficie de la confiance du chef de l'État, parce que j'ai été nommé membre du conseil d'administration de la CNPS, toujours par le soutien, grâce au soutien du directeur général de la CNPS, mais là, par le soutien de tout le personnel de la CNPS, parce que j'ai d'abord été élu sur représentant du personnel au conseil d'administration, j'ai été élu à plus de 98%. Donc, je bénéficie et de la confiance du chef de l'État qui m'a nommé officiellement. Je bénéficie de la confiance du directeur général. Et qu'on nous ramène un peu une histoire qui s'était passée il y a 4 ans, lorsqu'au même moment, le directeur général voulait réaménager le service de la communication. Il m'a confié un certain nombre de responsabilités. D'ailleurs, un directeur ne peut pas être au même moment chef de service. Bon, dès que mon job était terminé de ce côté-là, et le directeur général m'a demandé de me consacrer à mes fonctions de chargé de mission. Je suis dans son cabinet. Et c'est plus lourd déjà même que je suis membre du conseil d'administration. Alors les gens reviennent avec cette histoire, des histoires, vous savez, nous sommes à la veille des nominations et vraiment, vivement que ce gouvernement sorte. Ah bon? Parce que les Camerounais vont finir par tuer tout le monde, destruction massive, avec une telle rancœur, quand vous pouvez donc aller maintenant au pire. Moi je rentrais dimanche de Myoma Sala, où j'étais invité dans une cérémonie, et que chemin faisant, on m'appelle pour me faire comprendre. Quand on m'appelle, les gens se mettent à crier pour avoir entendu ma voix, mais dit non. On sait que tu es mort. Oui, on vient de nous dire que tu es décédé. Donc c'est un fantôme qui parle. Oui, à 20h RIC. Et ça a tellement fait le tour. Vous imaginez un peu ma famille. Vous imaginez mes amis. Tout le monde était en pleurs. Le bon travail des influenceurs. Oui, oui. Alors là, j'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça, pas faire ici. Souhaiter la mort, d'ailleurs, je leur donne rendez-vous dans une 50aine d'années. Ah oui, comme disait quelqu'un. Oui, oui. Alors, mais moi, j'ai dit, on ne peut pas jouer à ce jeu. Tout Camerounais a le droit d'aller de rêver. Moi-même, j'ai le droit de rêver parce que j'ai fait mon école là-dessus. J'ai travaillé, je suis le soutien actif du président Paul Biya. Je ne m'en cache pas, j'irai jusqu'au bout. D'un de deux, sur le plan administratif, j'ai fait mes preuves. Alors, mais je peux être ministre, je peux être directeur général. Ce n'est pas... Vous voulez être là? Non, je peux l'être. Cela ne dépend que de la volonté d'un homme. Rien ne sert de tuer dans les gens au niveau des réseaux sociaux. Le président Paul Biya. Donc, rien ne sert de me tuer, de faire mes obsèques dans les réseaux sociaux. Je peux même être candidat à la députation. Parce que ce n'est pas une fonction qui appartient à un individu, qui appartient à qui que ce soit. Je peux être candidat ici, comme je peux être candidat à Yaoundé, à la députation. Je peux décider sur Yaoundé. Quand j'ai suffisamment investi, je peux décider d'y être comme candidat. Alors je dis, on ne doit pas tuer les gens. On ne doit pas croire qu'on peut confisquer toute une communauté. C'est pour ça que j'ai dit le président Biya fait bien de commencer à enlever certaines personnes, que ce soit au niveau de l'Assemblée. On ne peut pas croire qu'on va nous confisquer
c'est chez moi. J'ai des jeunes qui montent. Il y a Sa Majesté Assognana aujourd'hui qui est vice-président du conseil régional. Et il y a le Mendongo qui est là-bas. Il y a tout ce beau monde et les gens montent. On ne peut pas dire que, peut-être, parce qu'on voit quelqu'un qui a un peu des ambitions, je ne sais pas, où on me les prête, mais toujours est-il dit que je suis fier de faire le travail que je fais. Très bien. Je le ferai jusqu'au bout. Et qu'on cesse de me tuer tous les jours, mais cette fois-ci c'est plus grave. Et cette histoire d'influenceur, j'ai dit quelque chose, d'ailleurs j'ai interdit à mes enfants d'y être. Parce que, effectivement, aujourd'hui, quel est le statut de l'influenceur? Quelqu'un qui n'a même pas une expérience. Moi, j'ai suivi le jeune parler de l'informatique. Moi, j'ai une fille qui est ingénieure en informatique. Si vous êtes informaticien, concentrez-vous à l'informatique. Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez donner quelque chose. Si vous êtes manager ou vous êtes journaliste, mais aujourd'hui, on se retrouve avec les gens qui sont tout. Effectivement, pour multiplier les vues, quand ils ne peuvent pas se mettre nuit, ils peuvent se mettre à danser. Et c'est à ces personnes-là qu'on croit. Et qui peuvent écrire n'importe quoi sur Parfait ici, sur M. Bidima. Mais est-ce que vous savez qu'un jour je vais au village? Alors, mais il y a toujours quelqu'un qui écrivait beaucoup contre moi. Et je voulais le voir. Et puis je vois un enfant là qui prenait le sachet. On me dit que c'est lui. Je me dis, mais je lui demande, je l'appelle, je dis, est-ce que vous me connaissez? Il dit, je ne vous connais pas, vous c'est qui? Donc il ne me connaissait même pas personnellement, physiquement. Et il prenait les sachets. Et mais tous les jours, il écrit contre moi. Il t'insulte. Il m'insulte. Il dit comment je suis ceci, etc. J'ai dit, c'est un influenceur. Et c'est un influenceur. Il est lu par toute la communauté. Il est régulièrement sous. Voilà. Alors, ben, j'ai dit, il faut qu'on arrête. Donc, je suis vivant, bel et bien vivant. Et je suis responsable dans mon organisation. Merci, Lucien Bidima. Il fallait donc cette mise au point. Première chose, M. Lucien Bidima n'a jamais été limogé dans le cadre de son travail. Deuxième chose, M. Bidima n'est pas mort. La preuve, le voilà qui parle avec perfecto. Lorsque nous parlions de mort tout à l'heure, ayant trait aux luttes de positionnement et que sais-je encore, j'ai toujours aimé cette intervention de ce grand confrère. Il s'agit du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lé, à l'enterrement du ministre qui est mort, l'ancien ministre Dodo. Donc, voici ce que le ministre Joseph Lé avait dit. On n'a pas besoin de tuer son frère pour s'élever. On n'a pas besoin de tuer son frère pour s'élever. Oui. Tu peux t'élever sans toutefois tuer ton frère. Tu peux t'élever sans toutefois ternir l'image de ton frère. Oui. Tu peux t'élever sans toutefois aller faire la sorcellerie contre ton frère. Voilà. Nous nous adressons à nos amis influenceurs et influenceuses et à tous les autres petits haineux qui nous regardent ce matin. Gros coucou à vous. Rodrigue Adalbert Regina, bonjour. Merci, bonjour Parfait, bonjour à tous les co-panélistes et particulièrement à Landouk, Lucien Bidima Bissot. Merci. Je dis bonjour à toute la grande famille humaine. Espace minier, c'est cet hôpital. On va le réitérer encore et encore. On se soigne ici quand on regarde ce programme. On se porte bien. En tout cas, on revient à la vie. Même quand on est au bord du désespoir. Même lorsqu'on vous a tué dans les réseaux sociaux. Mais franchement, en regardant Espace Miné, même ceux qui ont voulu tuer Bidima confirment à travers Espace Miné qu'ils ont du boulot. La mort de Bidima, c'est pas pour Bidima dit qu'il a le droit même d'être ministre. Voilà. Il a le droit d'être député. Non. Il a le droit d'être maire. Il a le droit d'être autre chose. C'est quand il a montré à Espace Miné que d'abord, il est bien chargé d'énergie à bloc. Ah oui. De deux, il y a encore 50 ans devant lui. Ils ont du boulot. Ils vont seulement s'habituer. Ça va être trop compliqué. Et quelqu'un vous dit c'est à l'hôpital. Donc ça veut dire que je vais bien. Merci. Pris soin de moi. Donc, bien des choses à Lucien Bidima Bissot et à tous ceux qui regardent cette émission qui est le grand carrefour du monde. Je suis heureux d'être là. Permettez-moi de saluer le président directeur général du groupe La Météo. Vous savez, il y a de cela quelques jours, disons, c'était dimanche. Tout à fait. J'ai été invité par lui-même
n'est-ce pas, à cette rencontre importante, bien arrosée, qui mettait donc en valeur non seulement le travailleur, mais le journaliste. Tout à fait. Il se trouve donc que c'était un événement qui célébrait, je voudrais dire que c'était une rencontre de célébration de deux événements. Tout à fait. D'abord la fête internationale du travail, de deux, la journée mondiale, la liberté de la presse. Et il était question qu'on se retrouve à l'hôtel Safari ici ensemble, à Yaoundé 3. Et je pense que nous avons passé de très bons moments. Moi j'ai vu un directeur général, un président directeur général, lui-même journaliste, d'abord au micro pour présenter avec soin, n'est-ce pas, ses invités, pour magnifier la contribution des amis, n'est-ce pas, d'Info TV, justement, à la réussite, si vous voulez, le plein succès que l'on peut observer dans le parcours de cette télévision qui fait la fierté de toute la nation camerounaise. J'ai vu des artistes très talentueux, j'ai vu des gars en train de faire des choses incroyables. Donc au-delà du fils d'Onko aussi, Tony, paix à son âme, lui-même étant devenu artiste très talentueux, il y avait tout un autre là qui sortait des beats avec son souffle. Mais ce gars avait une façon d'animer. Et un certain Thierry, j'ai vu comment il a captivé la foule. Mais je vais retenir du discours du président directeur général le fait qu'il y a un problème de moyens, certes, au niveau d'Info Télévision, parce que, disons-le à ceux qui nous regardent, parce que moi je vois des critiques, des gens parlent des médias, les gens critiquent les structures médiatiques, les locaux qui abritent les médias, mais beaucoup de personnes ne savent pas que le média c'est l'argent. Et il faut que Dieu soit de votre côté pour que vous puissiez fonctionner comme M. Dieu Nemveng, c'est-à-dire sans très grands moyens, mais capable de réaliser des choses tout simplement impressionnantes. Et moi je voudrais vous dire que pour que vous ayez la preuve qu'un patron a la paix du cœur, il faut voir le type de climat qui règne autour de lui. Parce qu'un patron qui est porteur, transporteur de profondes frustrations, qui viennent de pressions diverses, peut-être que c'est un patron à qui on demande régulièrement de ramasser le stylo, et puis il est frustré par tout ça là. Il ne peut pas donner la joie autour de lui. Mais si un stylo est tombé, vous pouvez le ramasser. Voilà, il faut... Bon, moi j'ai déjà dit ma part. Et si une pièce d'argent aussi tombée, tu dois aussi la ramasser. Ça dit que vous avez un patron qui a des difficultés à bien s'asseoir, comme moi, à bien s'asseoir. Donc il a toutes ces pressions, cercles compliqués et tout. Il ne peut pas donner la joie à ses employés. Il ne peut pas du tout, c'est le type de patron. Vous n'avez aucun problème avec lui. La façon dont il vous gronde, c'est comme si vous avez peut-être détourné une importante somme d'argent. Mais avec Dieu de Nemveng, on sent un homme qui dort en paix et qui veut que tout le monde soit bien autour de lui. Même dans un environnement économique difficile, la télévision monte, le travail se fait et je pense qu'il est important de célébrer les journalistes qui parfois dénoncent des persécutions, mais qui sont des phares de la société, qui sont au service de la société, au service de l'information, mais surtout de l'édification, pour ne pas dire l'éducation. On va parler de l'économie tout à l'heure. Vous voyez un tout petit peu, ça se passe en télévision. Vous mobilisez des experts pour ça, pour que ceux qui sont à la maison et qui veulent se créer un chemin dans l'entrepreneuriat puissent quand même obtenir quelques astuces sans être obligés d'aller en Guaykele, sans être obligés d'aller à soi. Vous voyez un tout petit peu. Merci Rodrigue. Donc les médias sont ces écoles, sont ces services d'utilité publique avec les députés des ondes que vous êtes. Rodrigue, c'était juste pour vous accueillir. Hein. Je ne suis pas là. Je suis jaloux parce que non, mon ami ne m'a pas invité. Je dis, on savait que vous étiez mort. Est-ce qu'on invite les morts?
Parce que vraiment, Rodrigue vient de me faire. Merci. Hein. De toutes les façons, j'ai retenu une expression du PDG. Hein. Je ne l'appelle jamais PDG, je l'appelle très grand frère. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il le dit, pour démontrer que nous travaillons dans des conditions difficiles. Manque de moyens financiers. Et il dit, chaque jour est un miracle. Info TV. Ça, il a dit, chaque jour est un miracle. Donc lorsque la journée est terminée, tu dis gloire à Dieu. Nous vivons au jour le jour. Au jour le jour. Chaque jour est un miracle. Mais nous gardons espoir. Hein. Oui, bien entendu. Ça va aller. Lorsque nous avons dit cela, Ibrahim Maxime Julien reste expert en entrepreneuriat, double ingénieur. Il nous accompagne ici dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Ibrahim Maxime, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver. Je ne vous ai pas vu à la fête. Oui, et c'est pourquoi je voulais commencer par m'excuser, parce qu'effectivement, j'ai reçu l'invitation de Monsieur le Président Directeur Général par le biais... Le PDG t'invite, oui. Et tu dis « Ah !» Non, je ne peux pas dire « Ah !» On ne peut peut pas te dire « Ah !» vendre en direct. Non, je ne vais pas continuer comme ça. J'ai dit à Viviane que j'avais un problème au niveau du ventre, j'étais souffrant. Ah, tu avais mangé le namwan? Je ne sais pas ce que je peux te dire. Mais je ne me sentais absolument pas bien du tout. Mais j'ai suivi cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui m'a marqué, c'est la reconnaissance. La reconnaissance que le PDG a portée à l'endroit de ses collaborateurs et des modestes personnes telles que nous sommes. J'ai même constaté, parfait pour te dire que je l'ai suivi. J'ai regardé les photos, il y a eu les médailles. Je ne sais pas s'il y avait aussi les médailles pour les invités. Mais monsieur le PDG, ce qui est sûr, c'est que je me dis, c'est un élan de cœur. Et je crois que beaucoup de patrons doivent s'inspirer, même si c'est dur, même si chaque jour est un miracle. Il faut reconnaître le travail des collaborateurs, de ceux qui se cachent derrière les caméras, de tous ceux qui viennent donner ce qu'ils ont dans la cervelle. Et véritablement, merci. Et toutes mes excuses encore, Monsieur le Président Directeur Général, pour avoir manqué à ce grand rendez-vous. Excuse acceptée. Merci. Je le dis à sa place. Merci. Excuse acceptée. Alain Doc, lui, il était de la partie. On n'y reviendra plus. Mais il nous accompagne toujours tous les matins. Hein. Alain Doc, bonjour. Toujours tous les matins avec le même plaisir. Ce sera certainement un peu plus calme qu'hier. Je salue mes co-discutants. On ne peut rien prédire. Non, ça va. Je salue mes co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs toujours dans un trend haussier qui nous suivent partout de par le monde. Nous allons passer certainement un grand mardi entrepreneuriat comme d'habitude. À vous tous ceux qui êtes chargés et même surchargés, une seule adresse, Espace Mini. Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Je salue particulièrement ceux qui, comme moi, prennent une moto pour se rendre à leur lieu de service et qui sont victimes de tout ce qui peut arriver. Ouais, il faut commencer par prendre la moto. Hein. Oui. C'est bien de commencer par prendre la moto. Après, vous allez monter d'un cran. Vous avez mis la moto. Nous, on a commencé par aller à pied. Pendant longtemps, les chaussures s'usaient. On nous insultait de partout. Oui. À l'époque, là, nous n'étions pas encore dans l'homosexualité. Parce que tu as vu un taxe un pauvre homosexuel? Au Cameroun, non, il n'y a pas de pauvre homosexuel au Cameroun. Et personne ne voyait. Oui. Par la suite, on a commencé à prendre les motos. Jusque-là, on était très contents. Que vraiment, le jour où la moto va jeter ce salopard, on va fêter ça. Après, on a commencé par avoir les vieilles voitures. Oui. À un moment donné, on a commencé à avoir les voitures climatisées. C'est ça. À un moment donné, on a eu les voitures dernier cri. Là, on est devenu homosexuel, on est devenu sectaire, on a vendu tous les membres. On a vendu sa mère, on a vendu ses frères. Mais quand tu arpentes les rues de Yaoundé, transpirant comme un fou, personne ne te voit. Personne ne voit.
À ceux-là, nous disons aussi bonjour. Hein. Je salue également tous les conducteurs de taxi qui parfois me portent gratuitement. Oui, c'est la Parce qu'ils me reconnaissance. reconnaissent. Ils disent, C'est la non, reconnaissance. TVB, monte pas, je vais te déposer. C'est la reconnaissance. Ce week-end encore, j'étais en Balmayo. Oui. De temps en temps, je vais dire en Balmayo. Hein. Il fait bon vivre là-bas. Vous savez, là, il y a des jeunes. Oui, il y a un endroit. Parfois, là, il y a des jeunes, il faut bon vivre. Oui, il fait bon vivre. Oui. Et là-bas, un monsieur est entré. Un monsieur est entré. Il a d'abord regardé comme s'il sortait, il tombait le nu. Oui. Il s'est rapproché. Il m'a dit, c'est monsieur Parfait ici. Je lui dis, bon, sauf si c'est son sosie. Il me dit, mais tu ne changes pas. Tu es toujours comme ça partout. J'ai dit, non, à la télé, c'est pas un film. Il buvait du bon whisky. Et il m'a dit, est-ce que je peux t'en offrir une bouteille? J'ai dit, mais avec plaisir. Qui suis-je pour refuser? Il a dit, serveuse, un autre whisky pour monsieur Haïssi. Monsieur TVB, ça n'a pas de prix. Exact. Ça n'a pas de prix. Exact. Et quand je partais, le monsieur m'a dit, ce que vous faites pour le pays, seul Dieu vous payera. TVB, El Perfecto. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, parfait. Ici, nous posons pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène du côté de la Camwater et parle de ce nouvel organigramme. Camwater vers l'assurance, qualité et la performance. Information à retrouver ce matin en page 3. Après son adoption par le conseil d'administration, le directeur général Dr Blaise Moussa indique que ce plan marque un changement de paradigme en ce qu'il porte sur la transformation structurelle de l'entreprise qui sera mise en œuvre progressivement. Cette actualité est présentée en une du tri hebdomadaire La Météo. Les détails sont à lire en page 3. Sans détour, reste du côté de Camwater ce matin. Alimentation des villes intérieures, Marois et Garoua bientôt submergés par l'eau de Camwater. C'est ce que nous dit le journal de Nestor Diatou en une. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle également des actions de la Camwater et s'intéresse à l'adduction en eau potable, modernisation, Camwater Top Management, Best Choice. Alors que des langues prédisaient son échec à sa nomination, le DG de la Cameroun Water Utilities est en train de renverser la tendance grâce aux nombreuses réformes impulsées. Info Matin parle de cette autre actualité et s'intéresse à cette actualité triste au bas de une. Nécrologie, Alexis Dipandamouele n'est plus. Le premier président de la Cour suprême est décédé ce 4 mai à Douala à 84 ans des suites de maladie. Information à lire en page 4. Après sa nationalisation, Eneo devient Socadel. Par décret présidentiel ce 4 mai, le chef de l'État Paul Biya transforme l'entreprise Electricity of Cameroon en société à capital public sous la dénomination de Société camerounaise d'électricité. Même son de cloche pour le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle d'électricité ce matin et s'exclame en une, électricité et voici la Socadel. De la page 2 à la page 12, les décrets du chef de l'État sont à lire ce matin au quotidien que gère Marie-Claire Nana. La République Presse de Timothée et Somba Bena s'intéresse à l'électricité et parle du barrage de Menveule 2, barrage, réservoir et centrale solaire. Les suppléments de performance 2DC, c'est à lire en page 3. Le complexe hydroélectrique de Menveule s'apprête à opérer une mutation technologique de rupture pour endiguer de manière structurelle les instabilités chroniques qui fragilisent le réseau interconnecté Sud. L'élite parle de management, construction d'un barrage réservoir et d'une centrale solaire. Comment EDC donne une nouvelle énergie à Menveule, c'est à lire en page 3. Le national n'a pas loupé cette information et parle d'hybridation et d'optimisation de l'interconnexion RIS-Ring. EDC propose un mix énergétique de 400 MW à Mbakaou. Money News reste également à Mbakaou ce matin et s'intéresse à la soutenabilité et la rentabilité électrique, le modèle hydro-solaire ou la valeur ajoutée du projet Mbakaou, c'est-à-dire en page 3. Crise électrique dans les régions du Septentrion, EDC engage le projet Mbakaou comme solution énergétique à l'agonie du barrage de lac d'eau, pointe en une l'unité. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui est disponible en kiosque parle de la région du nord et celle de l'extrême nord. La famine fait de la résistance. C'est le constat qui est fait par ce journal de la page 6 à la page 7. Politique, réaction des partis politiques à la prorogation du mandat des conseillers municipaux, c'est-à-dire en page 5 de ce journal. En petite une du journal La Nouvelle Expression, on parle également de municipal. Rendez-vous en 2027, c'est ce que nous dit ce journal en page 4. Crise anglophone, les conséquences économiques s'amoncellent. En une, on présente cette actualité ce matin. Le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui est disponible en kiosque s'intéresse aux obsèques d'Anissé Kane. La
appel à la paix. Cet appel à la paix est à retrouver en page 3. Entreprises étrangères et locales, l'esclavage à plein temps, à lire en page 7. Mutation par le traitement dégradant. Les mois et quoi après? Ce journal s'interroge. Le jour d'après au supermarché en cause à Yaoundé. Le point sur les interpellations. À quoi s'exposent les tortionnaires? De la page 4 à la page 5. Ces quelques points sont à retrouver au journal Mutation. Le grand titre de Paul Désibia, pointant une, Cameroun, hospitalité ou soumission organisée. Ce journal s'interroge ce matin. Prochainement, qui a braqué le domicile de Thomas Ouona Soumou? Le journal s'interroge au bas de une. Le démocrate nous amène dans le Nyon Ekele. Infrastructure routière, enclavement et souffrance des populations du Nyon Ekele et de la Sanaga maritime. L'UPC appelle le président Paul Biya au secours. On revient donc sur l'état de la route ou alors l'état du réseau routier du côté du département du Nyon Ekele ainsi que du côté du département de la Sanaga maritime. C'est avec le démocrate. Les hommes d'honneur parlent de diplomatie parlementaire. Eric Ngegim et le PEC, à savoir Parti écologique du Cameroun, reçu en haute audience à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 7. Cette rencontre marque un tournant dans l'intégration de l'écologie politique au sommet de l'État. Les hommes d'honneur nous le fait savoir en une ce matin. Nous laissons ce journal pour retrouver Panorama News qui s'intéresse à Armand-Claude Abanda. Innovation numérique. Armand-Claude Abanda propulse l'intelligence artificielle au cœur du développement territorial en Afrique centrale, en Guinée équatoriale, à Oyala, lors des 4e journées de l'entrepreneuriat de l'Université afro-américaine d'Afrique centrale. Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, a défendu une approche pragmatique de l'intelligence artificielle au service des territoires africains. Retour donc sur cette information, c'est en page 3 du journal Panorama News. Journée culturelle à l'IAI Cameroun, la tradition en synergie. On nous fait savoir que le rendez-vous est prévu pour le 8 mai 2026 au campus de l'IAI Cameroun en Kolanga. L'universitaire reste bien sûr sur l'éducation ce matin. Et le journal de Paul Ngele nous amène du côté de Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun, Université de Bertois, 2000 jeunes face à l'emploi, c'est ce que nous dit ce journal de la page 4 à la page 5. Camille Nkwatenga, le dernier garde à vous d'un grand soldat, c'est à retrouver en page 8. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec le tri-hebdomadaire Le Soir de Feu Armand Bianda qui s'intéresse au premier forum national sur la sécurité routière. Ngale consacré pour son leadership et ses réformes, le journal nous le dit en une. Imprimerie nationale cap vers l'excellence et la reconquête du prestige. À l'occasion de la 140e édition de la Fête internationale du travail, le personnel et la direction de l'imprimerie nationale du Cameroun se sont réunis le 1er mai 2026 à Yaoundé. Entre célébration de la cohésion sociale et bilan de performance, le directeur général Pierre Nolasque Bika Oyono a tracé les sillons d'une institution en pleine mutation, désormais tournée vers l'innovation et la pérennisation de ses acquis. Le tri hebdomadaire Le Soir nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse ce matin et bien sûr avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Mesdames, messieurs, merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain à 10h. Avec le même plaisir. Excellente journée et bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?
sur ce plateau, mais avant de prendre la dénonciation du jour, nous avons ce communiqué d'une importance capitale. C'est donc un communiqué qui nous vient du ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elunde Somba, porte à la connaissance des membres du conseil d'administration de la Société camerounaise d'électricité, Socadel SA, récemment nommé par décret présidentiel du 4 mai 2026 et qu'ils sont conviés à prendre part à la session inaugurale du dit conseil. Cette importante session se tiendra le mardi 5 mai 2026 à partir de 15 h à la salle des conseils de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Elle marquera le démarrage effectif des activités de la Socadel SA et sera consacrée notamment à la mise en place des organes de gouvernance ainsi qu'à l'installation de l'équipe dirigeante de la société. Compte tenu de l'importance de cette session dans le processus de réorganisation du secteur électrique national, la présence de tous les membres est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation et c'est signé Elundu Esomba Gaston, ministre de l'eau et de l'énergie. Alain Douk, vous avez la parole pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin parfait, nous allons utiliser une alerte sur laquelle je suis tombé et qui parle d'une pratique très glauque dont se rendent coupables des instituts, des établissements, des entreprises d'hébergement, d'hôtellerie, etc. Alors, de quoi il est question? Vous allez dans un hôtel et puis vous n'allez pas être au fait qu'il y a dans le système de la chambre qui vous accueille soit une ampoule qui en réalité là tant pour éclairer que pour filmer, ou alors d'autres dispositifs dans la chambre qui ont des caméras, on vous filme. Donc si vous êtes là-bas et vous avez des ébats, etc., vos ébats, vous ne le savez pas, sont filmés. Et il y a tout un commerce qui permet justement de récupérer ce genre de contenu pornographique et d'alimenter des sites dont vous n'avez absolument pas connaissance dans le monde et où c'est vendu cher. Vous vous retrouvez malgré vous donc acteur de films porno. Et ça donne aussi lieu à une intrusion dans la vie privée des gens comme ça, pour alimenter un espionnage totalement à blâmer. Donc c'est ça que je veux fustiger en ce matin et interpeller chacun de nous à être prudent. On ne sait jamais. Lorsque nous allons désormais dans les établissements hôteliers. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Lucien Bidima, pas parce qu'il est un habitué, mais parce qu'il a une certaine expérience. Alors, Lucien Bidima, nous pouvons en rire, mais c'est un sujet extrêmement important. Vous allez dans un centre hôtelier, vous ne savez pas que votre chambre héberge une caméra cachée et tout ce que vous pouvez faire dans cette chambre-là est minutieusement filmé. Alain nous dit qu'on peut mettre cela après à la portée des sites pornographiques. Vous devenez un grand acteur de films porno alors que vous n'avez jamais fait un casting. Et il y en a même qui peuvent commencer à vous faire du chantage lorsqu'ils ont déjà ces images de vous. Eh oui. Je vous passe la parole pour votre commentaire. D'abord, c'est très, très, très grave. Ce qui vient d'être dit par là. D'autant plus grave que ça atteint votre propre intimité. Votre honorabilité. L'honorabilité. Votre dignité. Ici, on ne viendra pas jouer forcément aux innocents. De dire qu'il n'est jamais arrivé, que vous soyez marié ou pas, d'avoir une intimité qui peut arriver. Chacun de nous a son cadre totalement privé. Et que les gens s'amusent à faire de telles pratiques et véritablement ça doit attirer notre attention à nous tous. Tout à fait.
Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent amener jusqu'au meurtre. Bien sûr. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui n'acceptent jamais le chantage. Il peut se suicider. Il peut se suicider. Il y a les gens qui attendent, comme ceux qui sont en train d'attendre, d'avoir des responsabilités, qui peuvent se voir totalement détruits. Parce que il suffirait qu'on vous appelle, on vous montre ça. Et puis... vous voyez votre carré qui vole en lambeaux. Qui vole en lambeaux. Il y a ce dont les foyers peuvent totalement être détruits. Tout à fait. Que ce soit l'inverse, femmes ou hommes. Tout à fait. Il y a ceux aussi qui peuvent se dire qu'ils s'en foutent. Mais on ne peut pas s'en foutre sur le plan mental. C'est vrai aussi. Lorsque, du coup, peut-être parfois ici se retrouve quelque part, on lui montre l'image de M. Bitima. Ça va tellement vous faire mal. Dans des positions, peu recommandables. Vraiment, quelque part, vous n'avez pas détruit que M. Bitima, vous avez détruit M. Parfait ici, Alain, vous avez détruit sa famille, ses amis. Bref, il y a une succession de conséquences. De conséquences. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Moi, je dis donc que j'attire l'attention du ministère du Tourisme, qui doit faire son travail. Parce que là, normalement, on peut se retrouver que le ministère du Tourisme fasse des incursions dans des hôtels. Inopinées. Pour des contrôles. Pour détecter. Bon, mais j'ai quand même quelque chose, l'astuce que je peux vous dire. C'est un ancien qui me l'avait dit. En fait, quand vous entrez dans un hôtel, première des choses, il faut éteindre les lumières. Et il paraît qu'il faut allumer sa caméra de télévision. De téléphone. Vous essayez de la balader partout, de la balader. S'il y a des caméras quelque part, ça va vous signaler. Il faut commencer par faire ça, hein, ce n'est pas... vous le faites. Non, on est là, parfait. Tout le monde croit que non, je ne suis jamais allé, qui n'est jamais allé. Tout le monde part. Oui, tout le monde part. Bon, première des choses. Deuxième des choses, je comprends de plus en plus aussi. Et ça fait une très mauvaise publicité aux établissements hôteliers UP. Vous voyez donc que au jour d'aujourd'hui, avec ce problème, vous allez retrouver une personnalité dans l'auberge de Essos, en bas là-bas. Vous demandez qu'est-ce qu'il vient chercher ici. C'est parce que peut-être là-bas, il est plus sûr. Plus en sécurité. Plus en sécurité que dans cette auberge. Il n'y a pas de telle pratique. Parce que quand vous imaginez que c'est parfois dans des... centre, en fait, des hôtels très luxueux, avec un standing incroyable. Mais je vais vous dire, il y a même pire, il y a d'autres, j'ai appris, qui jouent des voyeurs. C'est-à-dire, oui, vous êtes vous êtes en train de faire ça, dit l'hôtel est là, vous croyez que c'est un tableau, un beau tableau qui est là, et peut-être le beau tableau est devant vous. C'est comme un écran. Votre peau peut vite, ils mettent les vitres pour que vous vous voyez et vous êtes content de vous voir. Or, le monsieur qui est de l'autre côté, il est de l'autre côté. Il voit tout. Il voit tout, il vit ça. Il se régale. Il se régale. Vous voyez donc de telles pratiques, il faut les condamner. Merci. Merci. De telles pratiques, il faut les condamner. Je passe la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, sans toutefois influencer votre analyse, on doit dire rapidement que pour les centres hôteliers, de telles pratiques sont strictement interdites. Naturellement, il va sans dire que c'est strictement interdit. Et je crois même que moi qui voyage souvent quelquefois pour aller former beaucoup de personnes, c'est assez inquiétant. Oui. Inquiétant dans la dynamique où il n'est pas intéressant. Je pense que les prochains hôtels où je vais aller, je vais exiger qu'on ait signé une clause de respect de l'intimité, qu'il n'y ait pas de caméra, etc. parce qu'on ne sait jamais. C'est pas pour dire que je suis forcément dans le lot de ceux qui font des choses bizarres. Lorsqu'ils vont dans les hôtels, je n'en suis certainement pas. Et ça, c'est sûr. Et je voulais d'abord commencer par dire, contrairement à mon grand frère qui est un homme de poids et un homme d'envergure, que tout le monde n'y va pas. Ceux qui sont encore sérieux n'y allaient pas.
La meilleure stratégie. Attends d'abord. Oui, vas-y. Tout le monde n'y va pas, mais tu te contredis. Oui. Puisque toi, tu vas souvent en formation. Voilà. Tu peux aller former les gens. Attends d'abord, Ibrahim, calme-toi. Tu peux aller former les gens à Limbé, en grandeur, et même à l'extérieur du pays. Bon, toi, tu as des maisons là-bas? Non, pas encore. Tu ne rentres pas dans un hôtel pour dormir? Si. Mais écoute alors, écoute, voilà ce qui, parce que moi je comprends ton problème. Tu veux dire que toi tu n'y vas pas, tu n'es pas avec une femme, une petite. Mais attends, même à l'hôtel, il peut arriver que tu veux te mettre à l'aise. Tu te mets nu, tu vas te laver dans ta douche, tu reviens. Entre temps, il y a donc une caméra cachée dans cet hôtel, dans cette chambre, et on récupère tes images là. Ibrahim, tu sais ce qu'on peut en faire? Naturellement. Alors que tu n'es pas avec une femme, hein? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que pour les prochains sujets, j'hésiterais beaucoup à entrer dans un hôtel où il n'y a pas un type de contrat pareil. Mais Perfect, je vais préciser et je vais revenir pour insister. Je pense que la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas aller faire les choses bizarres. Chose bizarre, c'est quoi? Vous comprenez parfaitement. Moi, je comprends rien. Bon, ceux qui ne veulent pas comprendre peuvent faire de ne pas comprendre. Mais ceux qui comprennent peuvent très bien comprendre qu'il ne faut pas aller faire des choses bizarres. C'est la meilleure des façons de se protéger. L'hôtel est construit pourquoi? L'hôtel pour aller se reposer quand on n'a pas de toit. Nous allons avoir les arbres là. Donc, moi, je crois que c'est mon opinion à moi. C'est ma lecture à moi. Mais il faut dire que c'est des actes qui sont totalement condamnables. Merci. Qui sont totalement condamnables et je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. Et ça peut aller à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus poussé avec de la surveillance des téléconférences en ligne où on peut enregistrer ce que vous dites, ce que vous chuchotez entre les partenaires. On peut même filmer votre code d'accès à des codes. C'est vraiment extrêmement dangereux. Et face à ça, franchement, je pense que l'État doit prendre des décisions assez fermes pour sévir. De toutes les façons, si pour ceux-là, tous ceux qui ont été surpris en train de faire des choses bizarres et qu'on a filmé pour emmener dans des sites pornographiques, n'ayez pas honte, dénoncez ces hôtels et qu'on arrête ce massacre. Moi, je pense même que si on dénonce un hôtel, Rodrigue, si on dénonce un hôtel avec la preuve, qui a fait ça? Mais c'est la mort de cet hôtel. Qui ira encore là-bas? Voilà. On doit même faire ça. Oui, parfait. Je pense que la dénonciation de ce matin elle est très importante. Moi, je crois que le code pénal réprime l'atteinte à la vie privée. Tout à fait. Alors, maintenant, Ibrahim a beaucoup parlé des choses bizarres. Attendez, au-delà même du fait que un homme, disons-le frontalement, un homme commet l'acte d'infidélité. Il y a des hommes qui aiment être avec leur femme. Voilà. Oui. Vous pouvez partir de Yaoundé Bien sûr. pour aller vous reposer à Kribi. Bien sûr. Oui. Avec votre femme. Votre épouse. Passez peut-être une Ou votre semaine fiancé. avec votre femme, loin des enfants Votre fiancé. et tout le stress Naturellement. du quotidien. Et vous pensez que vous et votre épouse, vous devez devenir des acteurs pornographiques parce que des individus ont installé des caméras dans les chambres d'hôtel. Je n'ai jamais dit ça. Alors, donc, je ne m'arrête même pas sur le fait qu'on doit dénoncer. Vraiment, si vous détectez avec la technique de M. Bitima, il y a ce genre de choses, gardez votre sérénité, montez une plainte musclée, venez servir une citation directe à ce monsieur. Je pense que ceux qui vont rester travailler au niveau de son hôtel vont mieux le nourrir en prison. Ouais. Je pense que quand il sort de là, et pour quelqu'un comme Evina, moi je me connais très brutal quand j'ai en face de moi quelqu'un de méchant. Donc, la prison, c'est même la plus petite étape. Tout à fait. Si elle t'envoie en prison, considère que Tu as eu de la chance. j'étais de bonne humeur en ce moment-là. Parce que, au-delà de la prison, mes pensées peuvent ne pas être bonnes. Parce que les gens qui sont adeptes du chantage sont des mafieux. C'est clair. Et quand quelqu'un est un mafieux, il faut le traiter, lui infliger les supplices de la mafia. Vous comprenez? Mais vous prenez les nudités des gens pour en faire quoi? Pour vous faire Moi, un chanter. petit peu. Est-ce que vous imaginez le choc émotionnel, C'est grave. psychologique que ça peut faire? C'est grave. Vous êtes en train de manipuler votre téléphone un matin, tranquillement. Vous n'avez aucun souci avec personne. Et puis un numéro inconnu vous écrit. Un numéro qui n'est pas identifié sur votre Ça WhatsApp. commence comme ça. Et balance une vidéo de vous
où vous êtes au travail avec madame, peut-être votre ambition était d'aller chercher votre 4e enfant à Kribi, pas dans l'environnement actuel. Et puis, là, c'est votre épouse. Ce n'est pas une petite même qui vous accompagne. Et puis, même si c'est une petite, C'est un péché. avec tout le travail qu'on a fait, Restez avec votre épouse. Monsieur, il y a trop de travail à faire. Et Nous, on a l'ambition d'être polygame. On prend les open sex et Parce tout ça. beaucoup de femmes, restez avec vos épouses. beaucoup de femmes sont violentes parce qu'il leur manque l'amour. Beaucoup de femmes sont tristes là parce qu'elles n'ont pas entendu qu'elles sont belles et qu'on les aime. C'est pour ça que moi je prône pour la polygamie. L'homme doit avoir plusieurs femmes. Mais disons que vous êtes monogame. Vous avez pris votre seule épouse pour aller vous reposer à Kribi, par exemple, et puis dans une chambre d'hôtel. Vous devez être acteur de pornographie. C'est quelque chose de totalement inacceptable. C'est pour ça qu'au-delà de la sensibilisation, Lucien Bitima Bissot demandait à ce que le ministre fasse ces incursions-là, des descentes inopinées et tout. C'est l'une des solutions. Moi, j'invite les passagers, les clients qui se Et même ceux qui travaillent dans ces hôtels-là, ils peuvent dénoncer aussi. Il faut d'une manière... Et moi, je parle de la plainte pour les autres. Parce que si c'est pour mon cas, je pense que je vais produire une meilleure réflexion pour vous donner une réponse un peu plus vigoureuse. Vous allez casser les caméras vous-même. Vous allez les sortir vous-même, casser, éliminer les caméras de toutes les chambres d'hôtel. Mais je pense que notre société est en train de tomber dans une sorte d'anarchie où les gens savent très bien que ce que je fais est mal. Mais ils font quand même. Monsieur Aïssi vient de dire que ce type de pratique, c'est totalement interdit pour C'est très grave. les hôtels. Mais les gars savent que c'est pas bien. C'est un peu comme un voleur. Il sait que le vol, on condamne le vol. Mais ça va quand même pratiquer le vol. Parce qu'en réalité, Il prie, hein, il est dans une avant de société faire le vol. de pratique. où il n'y a pas assez de fermeté. Donc, Très bien. moi, je crois qu'il faut servir des citations directes à ces gens-là. Si vous avez de bonne humeur, hein, voilà, vous servez des citations directes. Au cas contraire, bon, je ne dirai pas ça ici. Merci, Rodrigue Lionel TGM. Nous parlions tout à l'heure des conséquences de tels actes. Vous êtes un monsieur respecté et peut-être aussi responsable, parce que je m'adresse toujours à Ibrahim, qui pense que ce genre de choses, ça ne peut pas lui arriver, parce que lui, il est le neveu de Jésus, et tout et tout. Et il y a eu un cas ici, je ne vais pas citer le nom de la personnalité politique, mais les gens vont reconnaître cette personnalité. Ibrahim, cette personnalité n'était pas allée dans un hôtel. Non, Cette personnalité n'était pas à la poste centrale. même pas. Il a commencé quelques problèmes avec sa dulcinée. Oui. Dans leur maison, Oui. il était avec sa dulcinée dans Oui. leur maison. Un peu de bagarre et tout ça. Entre-temps, il y a un bonhomme qui filmait. Oui. Qui filmait, puisque dans la bagarre, le gars était en petite culotte. Il était en petite culotte. Oui. Et on a vu des choses un peu compliquées. Et certains d'ailleurs avaient estimé que Dieu n'avait pas été généreux à son égard de ce côté-là. Ça, c'est un détail. Et la vidéo en question, Ibrahim, toi qui es saint là, s'est retrouvée au niveau des réseaux sociaux. Oui. On a commencé à lyncher la personnalité politique. C'est un professeur. On a commencé à insulter le monsieur. Je vous assure, depuis ces années, sa carrière politique a subi d'énormes coups. Ce monsieur ne s'est plus véritablement encore levé. Et à l'époque, j'avais défendu ce monsieur en disant ça peut arriver à tout le monde. On tire sur le monsieur parce que sa nudité se balade dans les téléphones et on ne tire pas sur celui qui a filmé et balancé la vidéo. C'est quel monde ça, Lionel? C'est terrible, monsieur Parfia ici. Parce que quand on y pense, sans revenir toutefois sur tout ce qui a été déjà dit par mes copanélistes, c'est totalement irresponsable de la part de ces hôtels-là, de ces instituts-là. Parce que voilà, ils sont tenus, ils ont cette obligation morale de protéger justement la vie privée de leurs hôtes, enfin du moins de leurs clients et tous ceux qui passent par chez eux. Et je pense sincèrement qu'on devrait à notre niveau essayer de faire un petit peu plus attention
Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent, mais ce serait vraiment important à notre niveau de prendre un certain nombre de mesures, un certain nombre de précautions. Déjà, le choix même des cadres que l'on fréquente. Est-ce que les cadres, là, c'est inscrit à l'entrée d'un hôtel que ici, on filme les gens dans les chambres? C'est écrit. Tu as vu, là, c'est écrit comme ça dans un hôtel. Donc, comme je disais tantôt, c'est toi, tu dis la prudence, la prudence, là, c'est quoi? Non seulement c'est irresponsable. Voici qui arrive à Limbe en pleine nuit. Non seulement c'est irresponsable pour ces instituts-là, pour ces hôtels-là, parce qu'ils prennent, non seulement ils sont en train de ternir l'image des personnes, mais ils sont en train de prendre également d'énormes risques pour eux, parce qu'ils ne savent pas le type de personnes qu'ils reçoivent chez eux. Ils peuvent recevoir des techniciens, ils peuvent recevoir même parfois des experts dans un certain nombre de choses. Donc je ne pense pas qu'un hôtel qui se respecte prendrait de tels risques, sachant bien sûr ce que ça pourrait advenir si jamais ce genre de pratique venait à être exposé, venait à être découvert. Donc, je rejoins un petit peu ce que Rodrigue a dit tout à l'heure. L'État doit prendre des mesures fermes pour pouvoir déjà vérifier un certain nombre de choses auprès de ces instituts. Mais maintenant, nous également, en tant que clients, entre guillemets, même si on n'y va pas forcément pour faire des choses bizarres. Non, n'y allez pas pour faire des choses bizarres. Non, mais tout à l'heure... Qu'est-ce que c'est bizarre? Bon, moi, si je suis fiancé, je ne vais pas amener ma fiancée. Ma fiancée, c'est votre fiancée, ce n'est pas bizarre. Alors, mais c'est interdit maintenant. Voilà. C'est interdit. Loin d'avoir même des débats. Est-ce que c'est même interdit? Parfait, attendez. Alors, ça, je suis encore parler de ça. Arriver là-bas, sans arriver à ce niveau. Parfait, il faut quelque chose de très pertinent. On peut même prendre une douche, on peut se débarbouiller là, mais le simple fait de retrouver sa nudité à l'extérieur, exposée, non, mais c'est extrêmement dévalorisant. Et non, il faut être comme Rodrigue. C'est la mafia, il faut les régler au niveau de la mafia. Alain Donc, que faisons-nous en pareille circonstance pour ces hôtels et autres endroits où les gens peuvent aller passer du temps? Il y a des appartements meublés, il y a ce que vous appelez là les auberges, ainsi de suite, ainsi de suite. Si jamais un hôtel ou un de ces endroits a été pris, entre guillemets, en flagrant délit, que devons-nous faire? Mais bien sûr, il faut poursuivre les mises en cause. Mais moi, je vais d'abord saluer cette contribution pratique de l'aîné Bidima sur la caméra allumée quand vous entrez. Le noir. Et ça marche, hein? Oui, justement. Ça marche. S'il y a une caméra, ça va signaler au niveau de votre caméra, il y aura un clignotement rouge, un truc comme ça. Bref, il faut faire ces petites choses parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, il y a une responsabilité régalienne qui incombe à l'État pour se rappeler, pour garantir que chacun des acteurs dans un écosystème fait les choses selon les canons. Mais ça devient hyper compliqué face aux enjeux de lucre, face aux enjeux politiciens. Il y a beaucoup de sommités, beaucoup de politiciens, même au niveau mondial, à des niveaux que vous n'imaginez pas, qui sont tenus, parce qu'ils ont été filmés à leur insu. Tout à fait. Vous avez remarqué dans le cadre du dossier Jeffrey Epstein, aux États-Unis, de sources journalistiques établies, on pense que plusieurs des hautes personnalités, etc., sont tenus simplement, ils sont manipulés aujourd'hui et ne peuvent rien parce qu'il y a ce chantage, ils ont été filmés à leur insu. Dans des orgies, en train de faire des choses vraiment répréhensibles, et on détient ça, on a des films, et on leur demande d'agir d'une certaine façon, et là ils sont coincés, tout le monde obéit. Donc, maintenant, ça devient compliqué, parce que c'est régaliennement, on doit garantir que non, chaque individu a droit à la protection de sa vie privée. Or, il y a une telle arrogance, une telle percée des grandes entités technocratiques aujourd'hui dans notre vie privée, à tel enseigne que aujourd'hui on trouve même ça normal. C'est normal que quand tu commences à dire tel truc, le téléphone est allumé là, il y a toute une mécanique qui se met en place, on commence à te faire des propositions sur les réseaux, machin, par rapport à ce que le logiciel ou l'application a entendu ou dans une conversation, ou etc., pendant que tu manipulais le téléphone. C'est une intrusion dans notre vie privée, mais on est en train de normaliser cela. Vous voyez un tout petit peu. Il y a des enjeux donc, notamment d'ordre politicien,
Parce que ça devient compliqué maintenant quand les services d'intelligence, parce qu'elle elle ne joue pas toujours avec la morale. Elle botte toujours en touche la morale. Quand elles veulent obtenir un certain type d'information, tenir en l'aise, C'est pour te détruire. vous allez vous rendre compte qu'on va même venir et on demande aux gens de l'hôtel, même parfois à leur insu, on a installé, ils ne savent même pas aussi. Parce qu'il y a des enjeux qui sont inavoués et qui ne sont Il y a des gens qui peuvent installer des caméras dans l'hôtel, même n'est pas au courant. L'hôtel, Même les agents clients, les services d'intelligence, bon, s'ils veulent les coopérer avec vous, il faut qu'ils vous mettent dans la combine, ces gens, mais s'ils ne veulent pas, hein, si les agents ne veulent pas, on le fait même à votre insu, parce qu'on a d'autres enjeux, ils ont leur façon à eux, de leur protocole pour faire et obtenir, faire des choses et obtenir un certain type d'informations, et vous allez simplement être là face au fait accompli. Donc, vous voyez, ça devient compliqué à ce niveau-là, mais on doit travailler pour que les individus voient leur vie privée être totalement régentée exclusivement En fait, par j'ai eux-mêmes. oublié de vous dire que Oui, Lucien. ils utilisent ça maintenant, comme M. Ibrahim qui est Jésus là. Il est seul, mais il suffit que vous soyez dans cette chambre d'hôtel dont seul vous êtes parti faire votre conférence. On prend, vous êtes nu, on prend votre nudité, on peut coller ça maintenant à l'intelligence artificielle avec votre propre face. Et on vous montre comment vous êtes en train de faire un certain nombre de choses. Vous voyez comment c'est. Alors qu'Ibrahim, vous n'êtes pas allé faire Vous n'êtes pas allé faire ça. Donc vous voyez à quel niveau Merci. les gens peuvent aller. Lisons ces nombreux messages qui nous viennent à travers le monde. Hein. Je parle d'abord du 112, c'est le Maroc, notre ami du Maroc. Bonjour parfait, ici le Philippe Simon de la modération. Il a commencé. Monsieur Ibrahim, aujourd'hui je viens pour vous. J'ai souvent remarqué que vous avez de très bons pronostics en ce qui concerne les matchs. Et ça tombe bien parce que ce soir et demain, c'est Ligue des Champions. Arsenal contre Atlético, quel score? PSG contre Bayern, quel score? Tonton Ibrahim, j'étais toujours connu très généreux. Rappelle-toi, on puisait même souvent l'eau ensemble au village. Avec, donne-moi le pronostic. Je vais miser, s'il te plaît. Bisous, I love you, my brother. Voici la sagesse du jour. La femme qui refuse de te faire l'amour tourne les films porno chez le voisin. À demain 10h. Donc tu es un ancien joueur, Ibrahim. Moi, j'aime le sérieux avec lequel parfait. Non, moi, je ne jouais pas. Je n'ai pas joué aux jeux de hasard, au Paris Foot. Mais il est arrivé qu'à chaque fois que je m'exprime sur le plateau télé face à un match du Cameroun, c'est un peu le score que j'ai indiqué qui est arrivé. Mais Tu vois ça la nuit? Je ne sais pas si je vois ça dans la nuit ou que mon esprit a une certaine clairvoyance, mais pour ce moment-là, je n'ai pas d'inspiration pour le moment. Salut Papa Zambana modération et à tout le plateau. Alain Douk, s'il te plaît, fais-nous toujours ce genre de dénonciation. Sujet très sensible pour les gens comme les nous comme ça. Sauf Monsieur Bidima, c'est Pierre depuis Olembe. Un autre message ce mardi matin, alors que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto et à tes illustres invités. Un bonjour spécial à Monsieur Ibrahim pour la formation reçue du côté de Papyrus Dorsal, signé José, l'ami de Hubert. Tu te retrouves, Ibrahim? Oui, j'ai formé un cabinet français de téléconseillers nommé Papyrus d'Or. D'accord. Vous avez été bien payé, je présume. Oui, par la grâce de Dieu. Mais vous avez mangé seul. Ouais. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto à propos de la dénonciation. Quand je me retrouve dans un centre hôtelier ou auberge, j'enlève toutes les ampoules. L'utilisation des téléphones. Dans certaines de leurs ampoules, le dispositif est à l'intérieur de l'ampoule. Bien sûr. Oui. Et continue, l'utilisation des téléphones est interdite. Et parfois, je peux utiliser la terrasse comme aire de jeu. C'est un message qui revient le plus 900 là. Je pense qu'il doit être à Dubaï. Hein? Et il revient. Alors, on prend 2 ou 3 dernières contributions. Hein? Oh là là, on prend celui-ci. Bonjour, le sac de modérateur. Comment faire pour joindre Monsieur Alain Douk pour une dénonciation en off, s'il vous plaît, cordialement? Ben, vous avez mon numéro, c'est disponible même sur la page Facebook, Alain Douk sur Facebook. Prenez le numéro là-bas. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout votre panel. Je me prénomme Daniel. Il faut dire que c'est Daniel au féminin.
S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de l'évêque. Monseigneur est là. Très belle journée à vous. Bon, Daniel, appelez-moi après l'émission. Hein. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, il y en a qui se bousculent. Hein. Qui sera l'heureux élu? Je te pique. Bonjour Monsieur Aïs et à tout votre plateau. Pour ce qui est de la dénonciation, je voudrais vous dire qu'avec votre téléphone portable, une fois dans ces chambres-là, vous pouvez vérifier s'il y a une caméra qui vous observe. C'est Richard de Mimboman. Richard, nous sommes dans la logique où il ne faut même pas d'abord mettre les caméras dans les chambres. Et il y en a qui peuvent entrer dans une chambre d'hôtel, lui n'a même pas de téléphone. Ou alors lui a le téléphone que nous appelons Choronko. Elle dit qu'avec le Choronko, tu ne peux pas faire cette expérience. Il faut avoir un téléphone Android pour savoir qu'il y a une caméra. Et maintenant, pourquoi même fonctionner d'abord comme un rat? Entrer dans une chambre, éteindre d'abord toutes les lumières, enlever les ampoules, le brancher, monter votre téléphone Android, filmer, aller dans les toilettes, montrer sous les matelas. Et normaliser. Attends, c'est villageois ça. Pourquoi d'abord nous soumettre à ce genre d'exercice? Moi, je vais parler comme un de mes anciens patrons. Il avait dit, quand vous êtes dans la mafia, les gens de la mafia, on les traite comme des cafards. Voilà. Et il nous a posé la question, vous savez ce qu'on fait du cafard? J'ai dit non. Et là, le cafard, on l'écrase. Donc, je suis avec Rodrigue. Dès que vous avez la preuve que c'est dans cet hôtel où on m'a fait ça, je te traite comme un gars de la mafia. Et un gars de la mafia est un cafard. Et un cafard, on l'écrase. Dès qu'on commence à faire ça, il n'y a plus un seul responsable d'hôtel qui va même avoir l'idée de mettre une caméra quelque part là-bas. Et quand ce sera... Par contre, vous pouvez mettre des caméras au niveau des allées, c'est-à-dire les couloirs de l'hôtel, au niveau du dehors, derrière, au niveau de la piscine, au niveau des ascenseurs. Oui, vous pouvez mettre des caméras là-bas, mais au niveau des chambres, c'est strictement interdit. Dans la mafia, quand ce seront les services d'intelligence, tu vas t'en Non, service intelligent ou pas, vraiment, je vous dis que vous êtes de la mafia, dès que j'ai une idée, j'ai dit qu'on te fait comme un cafard, et c'est terminé. Tu te fâches même, c'est toi qui as des problèmes. C'est vrai que laisser fâcher. Toi, tu parles. Il y a un ami qui m'a dit ceci. Il a été victime de ces choses-là. Et il y a une autre fille, parce que c'est une fille qui l'avait piégé. Parce que nous sommes là, nous rions. Nous, elle te dit ce que l'ami a fait. Une fille l'avait piégé, on l'a lynché sur les réseaux sociaux et tout ça, machin truc. Il est tombé sur une autre qui a voulu faire la même chose. Pour cette fille-là, je peux te dire qu'on ne parle de maintenant qu'au passé. Une touche pour s'impose.
direz pas ce qui a été relevé en enfin. Que d'aventures et mésaventures. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte bien, surtout pas comme les chambres d'hôtel où on trouve les caméras. Surtout pas. De toutes les façons, avec vous, pour le bien de nos téléspectateurs à travers le monde, nous avons toujours des informations concernant notre santé. Oui, parfait. Ce matin, nous parlons des problèmes de troubles érectiles avec le produit King Tapé Tapé, ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes de troubles érectiles, bien de dysfonctionnement érectile, d'avoir une érection normale, d'avoir une santé sexuelle au point. Alors le produit King Tapé Tapé a pour rôle principal de renforcer la libido et de rendre performant les personnes qui sont victimes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente. Pour ces messieurs-là qui ne bandent pas, c'est-à-dire que le monsieur il est en érection, mais son appareil génital est mou. Il ne peut pas avoir une pénétration normale. Il est obligé d'accompagner la pénétration avec la main, ce qui n'est pas toujours confortable, ce qui n'est pas toujours aisé, que ce soit pour le monsieur ou pour la dame. D'où nous avons mis le produit King Tapé Tapé sur le marché pour des personnes qui sont victimes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente. Quand on parle de reprise lente ici, les gens pensent peut-être qu'une fois qu'il est éjaculé, c'est peut-être après 15 ou 20 minutes qu'il va avoir l'érection. Non, il y a des personnes qui peuvent avoir l'érection après 2 heures de temps, parfois même sur le lendemain que la personne va avoir une érection à nouveau. Alors le produit King Tapé Tapé, ce n'est pas un aphrodisiaque, ce n'est pas un produit excitant, c'est un produit qui va faciliter la circulation sanguine et qui va même parfois oxygéner le cerveau pour que le monsieur n'ait pas à s'essouffler lors du rapport sexuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là que lorsqu'elles ont pris des produits aphrodisiaques ou bien des produits excitants, lorsqu'elles sont en ébat sexuel, elles se sentent hyper essoufflées, d'où parfois on dit qu'il y a un monsieur qui est mort en plein champ de bataille, il y a un monsieur qui est mort dans une chambre d'hôtel, tout simplement parce que le monsieur a pris des produits excitants, bien des produits aphrodisiaques. Or, le produit King Tapé Tapé, lui, a pour rôle principal de traiter les problèmes liés aux troubles érectiles, bien aux problèmes de dysfonctionnement érectile. Merci, les Makuma, vous ne partez pas, nous terminons, nous sortons par le produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui concerne les hommes en majorité et les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes, figure-toi, qui viennent prendre le produit Open Sex pour leur mari là, qui ah bon? Oui, beaucoup. Pour leur mari là, qui ont les problèmes de petite taille, c'est-à-dire qui sont victimes de cet appareil génital. Et souvent, quand on leur pose la question, que chère dame, très souvent, vous dites que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. Elles me disent toujours, donc, laisse les histoires qu'on raconte devant les gens là. Aucune femme n'aimerait tomber sur un homme qui est petit en bas. Oui. Les femmes qui viennent acheter le produit Open Sex chez nous, c'est ce qu'elles nous disent au quotidien. Alors, le produit Open Sex a donc cette capacité d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Le monsieur est 95 ans, le monsieur est 50 ans, qu'il est 20 ans et qu'il estime que la taille qu'il a n'est pas selon sa convenance, alors il vient prendre le produit Open Sex pour avoir une taille selon sa convenance. D'où nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Chers parents, je ne dirais jamais assez, évitez de pratiquer la circoncision précoce et évitez de faire porter les caleçons trop serrés parce que ce sont des causes principales qui entraîne le manque de développement de l'appareil génital. Merci, le Makuma pour le grand moyen, c'est le grand format. Le grand format, c'est entre 4 et 6. Le grand format. Vous êtes intéressé, Bidima? Bon, vous allez causer avec le Makuma en offre. Les auteurs ne l'ont pas découragé. Merci le Makuma pour cet autre passage. On se dit à très prochainement. À tout de suite pour la suite.
Concernant le mardi entrepreneuriat de ce jour, nous parlons d'un branding puissant et maintenant comment devenir une référence. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à notre expert qui nous plante le décor. Merci El Perfecto pour la parole passée. On s'interroge aujourd'hui tout autour de la construction d'un branding qui soit assez puissant pour devenir une référence dans son domaine. Pourquoi cette thématique? Parce que justement, les locaux ont du mal et de la difficulté à être compétitifs et concurrentiels de façon solide face aux produits importés. Et en réalité, quand on parle de branding, on ne parle pas de logo, on ne parle pas de nom stylé, on ne parle pas forcément de coloration. On parle surtout de ce que ton nom évoque dans l'esprit lorsqu'on le mentionne. Si je vous dis Aliko Dangote, vous allez penser à l'industrialisation. C'est clair. Si je vous dis parfait ici, vous allez penser au modérateur, quota de modération. Si on dit votre nom, à quoi doit-on penser? C'est exactement ça la création et la conception d'un branding. Il y a des journalistes parmi des journalistes. Il y a des modérateurs parmi des modérateurs. Il y a des ingénieurs parmi des ingénieurs. Mais lorsqu'on évoque votre nom, qu'est-ce que ça fait? Ça donne à penser dans le cerveau des autres. C'est véritablement la question et c'est pour ça qu'il faut pouvoir travailler son branding. Et quand vous voulez donc travailler votre branding, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas établir un branding pour tout. Vous devez définir votre domaine dans lequel vous voulez devenir cette référence, ce leader auquel les personnes voudront attacher leur image. Vous identifiez le domaine que vous voulez avoir à prendre le leadership là-dessus. Deuxièmement, vous devez résoudre un réel problème dans ce domaine. Vous ne devez pas dire, ok, je vais prendre le domaine de l'agriculture, mais vous ne résolvez pas un véritable problème. Un problème là, dans ce domaine. Ce que je constate parfois ici, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, ils ont des beaux logos. Ils ont des noms accrocheurs. Ils ont des slogans qui sont intéressants, mais auxquels les gens ne veulent pas forcément se lier. D'autres même n'en ont même pas. Et là encore, leur cas est totalement catastrophique. Donc, pour pouvoir construire un branding, parce que c'est le branding qui va apporter de la légitimité, c'est le branding qui va apporter de la confiance, c'est le branding qui va élever la valeur de vos produits, élever la valeur de vos services, élever la valeur de vos entreprises et attirer surtout des partenaires. Parce que l'image attire. L'image attire et l'image attirera toujours. Les hommes draguent les femmes parce qu'ils se sont d'abord sentis attirés. Et si la femme n'est pas bien vêtue, il ne va pas se sentir attiré du tout. Et le commerçant ou l'entrepreneur, c'est un vendeur. C'est quelqu'un qui vend son image, c'est quelqu'un qui vend ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui vend ses produits et qui a pour principale mission d'attirer ceux-là qui vont lui apporter des ressources. Attirer les partenaires, attirer les associés, attirer les clients, attirer même les employés, parfait. Parce qu'il y a des employés qui ne veulent absolument pas aller dans une entreprise où vraiment, quand on évoque le nom, ça ne veut rien dire. Je connais plein de personnes qui travaillent dans des grosses boîtes, ils n'ont pas un salaire consistant. Tu leur demandes de travail, pourquoi? Il dit que le nom de l'entreprise, là, seulement quand tu évoques ça. Non, c'est le niveau. C'est à cause du branding de cette entreprise en question. Et quand vous voulez la construire, vous définissez votre ligne éditoriale. Et si vous avez décidé que vous allez par exemple parler de 5 thématiques, ou que vous êtes un journaliste, vous allez parler de 5 thématiques, il faut répéter ces 5 thématiques afin qu'on sache que sur cette question-là, vous êtes le spécialiste qu'il faut, vous êtes l'autorité et la référence qu'il faut. Les autres pans de création de logos, de style, de couleurs, de maintien de la charte graphique, ça c'est des éléments qui viendront faire du beau. Mais avant ça, il faut véritablement résoudre un problème. Et lorsque vous travaillez toujours votre branding, parce que vous travaillez votre image, vous devez pouvoir fournir des preuves de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire que vous avez pensé à un problème, vous venez le résoudre et on ne voit pas les preuves du fait que vous soyez en train de le résoudre. Et l'un des moteurs même qui permet en sorte que le branding soit considérable, c'est la création des contenus. Parce que aujourd'hui, si tu ne publies pas, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas d'associé. Et ton modèle économique risque de mourir. Donc, tu es obligé de travailler ton branding afin que les gens puissent commencer à s'amener vers toi. Je vais chuter parfois ici. Il y a peut-être même 17 étapes lorsqu'on veut concevoir un branding assez intéressant. Pour parler du fait que chacun d'entre nous, dans son domaine d'activité, doit pouvoir élaborer des méthodes qui permettent en sorte qu'on l'identifie. Je vais demander à la régie de m'aider en mettant une méthode terrain, qui est aussi un peu de culture que je veux partager avec vous, mais qui est une méthode de quelqu'un qui veut véritablement concevoir un véritable branding. S'il peut agrandir la barre des terrains là, souvent les gens disent j'ai fait le terrain, j'ai fait le terrain. Que signifie exactement le mot terrain? Terrain là n'est pas, c'est un cycle parfait ici. Oui.
où le T là, s'il peut zoomer pour m'aider, c'est trouver le problème dans un environnement précis. Le premier T. Le deuxième là, c'est E, écouter le marché. Il faut pouvoir écouter le marché. Le troisième, ça sera répondre à ce problème avec une solution. Et le quatrième R, c'est rendre visible son expertise. Tant que vous êtes un professionnel, mais dont l'expertise n'est pas visible, vous n'avez pas encore commencé à travailler votre branding. Le A, là, c'est attirer de bons partenaires. Tant que vous n'êtes pas capable d'attirer de bons partenaires, votre branding n'est pas efficace, il est nul. Le I, là, c'est instaurer la confiance. Tant que les gens n'ont pas confiance en vous, votre branding est nul. Et le N, enfin, c'est nourrir la communauté. Si vous n'avez pas ces éléments-là, on ne peut pas dire que vous soyez effectivement en train de travailler sur un branding. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai fait le terrain », au-delà de la conception, parce que c'est un outil que j'ai créé ce matin, pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, pour attirer et renforcer les capacités des gens à concevoir un branding qui leur permette effectivement de devenir ou d'avoir une image assez puissante. Ils doivent trouver le problème qu'ils résolvent, ils doivent écouter le marché, ils doivent répondre avec une solution, ils doivent rendre visible leur expertise, attirer des partenaires et installer la confiance pour nourrir la communauté. Parce que sans communauté qui est nourrie, vous n'avez pas en fait des bénéfices du branding que vous êtes en train d'établir. C'est là où je veux m'arrêter pour la mise en pause. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Ibrahim? On a découvert ce que signifie terrain. C'est magnifique, hein? C'est cela également, Espace Miné. C'est notre job, une autre manière de faire la télé. Je passe la parole d'abord à Lucien Abidima, au moment où nous parlons du branding puissant, parce qu'habituellement, nous utilisons des mots, branding, 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 sans savoir même à quoi réellement ça renvoie. Et parfois, nous utilisons même le mot branding à la place où il ne faut pas. À la place d'emballage. Voilà, on dit branding, lui passe pour l'emballage, ou bien c'est pas moi quoi, ou bien pour remorquer les voitures, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Nous sommes donc des renavants fixés. C'est quoi un branding puissant, devenu une référence dans son domaine. Et il a pris quelques domaines tout à l'heure et il a terminé avec ce qu'il appelle terrain. Que veut dire T, que veut dire E, que veut dire le premier R, le deuxième R, le A, le I, le N. Vous avez la parole, Lucien Bidima. D'abord, c'est à féliciter. Et si je vous dis Lucien Bidima, je ressemble à quel brand? Vous renvoyez à quoi? Je renvoie à quoi? C'est une très bonne question. Oui. Non, mais Ibrahim, je renvoie à quoi? Ça peut Alors, vous ressemblez à un conseiller stratégique. Un conseiller stratégique. Vous voyez? Et c'est cette enquête que vous devez faire chacun pour pouvoir déceler l'image que vous avez en réalité et voir si vous êtes aligné avec la vision que vous voulez atteindre. Ok, d'accord. Alors, je vais dire c'est très important. J'ai eu la chance de faire l'Institut supérieur de management public. Donc, vous voyez, quelque chose vient de se passer, qui va se passer à 15 ans. L'État aurait pu maintenir le nom Eneo. Mais Eneo, aujourd'hui, j'étais à la fête du travail, donc même au boulevard du 20 mars. Je vous dis, et même Kamouat, Blaise Moussa, c'est mon ami. Moi, je suis en train de vouloir demander à Moussa de changer le mot Kamouat. Quand on a annoncé le passage de Néo, toute la tribune s'est mise à huer. Les gens commençaient à dire oui. Et malheureusement, Kamouat était juste derrière. Mais on n'a pas pu voir. Démons. Oui, on n'a pas pu voir même le travail que Moussa est en train de faire maintenant. On s'est mis à huer. Donc, il faut revenir. Je crois qu'ils doivent travailler avec M. Ibrahim pour trouver le bon branding. Et même, je dis, parce que la branding est déjà mauvais. Donc, Kamouat doit aussi changer. Aujourd'hui, nous avons société... maintenant, il est devenu Socadel, la société camerounaise d'électricité. Alors, mais là, il y a quelque chose qui commence à être pas bien, comme vous avez dit. On m'a parlé plutôt aujourd'hui de société camerounaise de téléstage. Vous voyez un peu. Donc, est-ce que je me suis demandé, est-ce que l'État a bien réfléchi à le branding de cette affaire? Voilà. Vous voyez le problème des branding jusqu'au c'est très important. C'est très important. Et je viens de découvrir parce que tous les jours on apprend. Et surtout que moi j'ai la chance, aujourd'hui je lance des jeunes dans l'entrepreneuriat. Et j'ai une que j'ai nommée là, en fait, je ne peux pas donner son nom, elle s'appelle Alexandra. Une urbaine, là, que 25 ans, elle est directrice générale. Nous sommes en partenariat pour un call center.
Et l'autre de 23 ans, c'est lui qui est responsable administratif. Lui aussi, il est en train de créer quelque chose comme une coopérative. Moi, j'ai décidé de lancer les jeunes. C'est fabuleux. Mais aujourd'hui, je pense que s'ils suivent cette émission, il faut qu'ils commencent à penser à leur branding, et même au nom, et même à l'image. Je viens de découvrir l'image qu'ils reflètent pour leur société, parce que quand vous êtes un centre d'appel, il faudrait que vous soyez capable d'attirer d'abord les gens pour vous faire confiance, pour que vous ne deveniez pas comme les autres, qu'on ne vous confonde pas à tel ou tel. Alors, mais je dis c'est très bien, parce que parfois ici, qu'est-ce qui nous manque? Et ça, les jeunes doivent le savoir. C'est que, au niveau de l'entrepreneuriat, on se lève comme ça parce qu'on a vu Monsieur Parfait ici avec la bouteille d'eau. Tu dis, moi aussi, il doit y avoir vendre de l'eau. Oh, vous ne savez pas quel est le travail que Monsieur Parfait de marché. Ce travail-là, aujourd'hui, se résume au terrain. Il faut que tout le monde essaie de voir ça. Au terrain. Et moi-même, je crois que vous allez balancer ça dans... moi, vraiment, c'est formidable. Même en management public, je crois qu'il manque ça. Il manque cette expérience. Parce qu'on vous dit globalement comment vous devez peut-être lancer une affaire, comment vous devez... Mais on ne vous apprend pas le terrain. Ce terrain-là, avec tout ce que cela va avec, même l'étude du marché. Parce qu'aujourd'hui, on se met... Pourquoi on devient influenceur? On devient influenceur tout simplement parce que tel autre est influenceur. On ne sait même pas pourquoi on y va. Et pour dépasser l'autre, on se met nu. Et quand partir les voix, immédiatement. Et les gens ont tellement créé un mauvais branding sur le mot influenceur. Tout à fait. Aujourd'hui, si j'ai une fille ou un monsieur qui me dit qu'il est influenceur. Non, tu veux la fuir. Et vous voyez, ça a failli déteindre au niveau de notre image. Lorsqu'il y avait eu une manifestation, la coupe, quand on avait organisé la Coupe d'Afrique, oui, avec cette histoire d'influenceurs. Parce qu'effectivement, on n'a pas étudié le terrain. Alors, mais j'ai dit, c'est bravo, nous devons nous y référer. Même les chaînes de télévision, aujourd'hui, regardez, nous en avons près de 16 organes de médias, près de 93 chaînes de télévision. Or, les chaînes de télévision aujourd'hui, on veut parler comme Parfait ici, on veut faire comme Parfait ici, mais la photocopie ne sera jamais l'original. Tu as encore dit ça? Oui. Il faut trouver votre propre branding, étudier le terrain. Si, bon, aujourd'hui, M. Bidima est toujours bien mis, mais vous pouvez mettre autre chose, peut-être une tenue traditionnelle, et vous vous identifiez à partir de la tenue traditionnelle. Merci Lucien Bidima pour cet apport. Je passe la parole à notre chef d'entreprise qui est également dans un domaine très important. Il est dans le web. Qu'est-ce que vous entendez de ce côté-là par branding puissant et comment vous expérimentez ce volet pour être justement une référence dans votre domaine? Alors merci Parfait ici pour de me passer la parole. Donc je vais tout déjà féliciter mon collègue Ibrahim. Parce qu'il a été très clair sur un certain nombre de choses. Donc, sans revenir sur la définition. Ibrahim est un nas, hein? Ah, non, un as de l'entrepreneuriat. Ça se voit directement. Donc. Je vais dire à Ibrahim un jour en off que Ibrahim, laisse tes histoires d'ingénieur, là, sois formateur, sois formateur. Ibrahim doit former les gens. En tout cas, il a été très clair. Donc le branding, en fait, ça renvoie à l'image. Donc c'est l'image, en fait, que l'on renvoie à la société, l'image que les gens se font de nous. Et en matière de branding, en fait, on distingue plusieurs formes de branding. On a naturellement ce qu'on appelle le personal branding. C'est-à-dire le branding, l'image, le travail sur son image personnelle. Tout à fait. Voilà, donc ça correspond aux hommes de médias, du moins aux personnalités publiques. Lorsque vous êtes une personne, une figure d'autorité, vous avez une certaine image que vous devez renvoyer à la société. Donc la façon dont on vous voit chez vous, ce n'est pas de cette même façon que le public, le grand public va, n'est-ce pas, vous percevoir. Donc là, c'est le personal branding. On a naturellement le corporate branding, qui est justement le branding d'entreprise. Comment est-ce que les gens, les clients ou alors le grand public perçoit notre entreprise? Ça, c'est le corporate branding. C'est-à-dire la façon dont on travaille sur l'image de marque de l'entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise, ce n'est pas forcément des locaux, des bâtiments, mais c'est également même simplement la marque. Tout à fait. La marque, là, on a une bouteille d'eau. La marque, en fait, c'est-à-dire lorsqu'on parle de cette marque, qu'est-ce que ça évoque par dans exemple l'esprit? Samsung. Très bien. Oui.
Apple, on entend, il y a une marque de téléphone, j'aime pas trop citer. iPhone. Non, là, nous sommes au niveau de l'école, hein, c'est l'école. Donc, on va prendre les exemples. À chaque sortie, vous allez voir une grande affluence mondiale. Et c'est déjà un grand branding de ce côté. Donc, ça veut dire, c'est pas une histoire de téléphone, mais c'est parce que l'image. On n'achète plus en fait un téléphone, mais on achète un statut. Oui. Posséder aujourd'hui un iPhone, ce n'est plus seulement posséder un téléphone, mais c'est... Ça renvoie à une notoriété. Voilà, donc. Le branding, le corporate branding, c'est donc ça, ce branding associé à l'image de l'entreprise. Et bien sûr, on va encore également avoir des brandings, cette fois-ci liés aux produits. On peut également parler du product branding, c'est-à-dire lorsque vous sortez un produit, il y a une certaine image que vous devez donner à ce produit, du moins ce que le public doit se faire de ce produit-là. Rentrer dans l'esprit des gens de manière à ce que les gens n'achètent plus simplement le produit, mais ce que ce produit incarne dans leur esprit. Donc, lorsqu'on a dit ceci, on va n'est-ce pas comprendre que le branding, en fait, pour pouvoir justement se positionner, devenir une référence dans son domaine, je résume souvent ça en 3 C, à savoir la clarté déjà. Quoi la clarté? La clarté du message. C'est quoi le message que l'on souhaite véhiculer, transmettre aux gens? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Mon ami Ibrahim tout à l'heure a parlé de, je pense qu'il a parlé de ça en d'autres termes, il a parlé de la spécialisation. Il faut avoir un domaine, une spécialité bien précise. Donc j'appelle là la clarté du message que l'on véhicule, parce que si on est dispersé, au final on ne retiendra plus rien. La promesse qu'on fait, la promesse que l'on fait. Donc qu'est-ce qu'on retient lorsqu'on entend peut-être parler de Ibrahim? Là tout de suite quand on entend parler d'Ibrahim, on voit directement l'entrepreneuriat, on voit directement tout ce qui a trait à la croissance, au développement. On voit la formation. Voilà, donc c'est ça en fait la clarté du message. C'est quoi le message que vous souhaitez véhiculer? Il faut être clair là-dessus. Et ça ne se limite pas seulement à ce qu'on dit, parce que dire avec la bouche c'est quelque chose. Être clair également, c'est également à travers même tout ce qui entoure notre message. Je pense qu'en français, on a parlé souvent du langage verbal et du langage non verbal. Bien évidemment. Vous recevez peut-être un expert en diplomatie peut-être, mais il arrive en pantalon destroy, déchiré. Là, c'est un message qui te passe, hein? Voilà, c'est un message qu'il passe, non pas à gauche. Parole. Ouais, qu'il peut être à beau, il ne se prend pas au sérieux et qu'il banalise votre langage. Et il y a un autre chef d'État qui avait reçu un autre, hein, je vais taire les noms. Oui. Il l'a amené dans une salle et il y avait une longue table. Celui qui venait était assis ici. Oui. Et l'invité était assis pratiquement à 5 mètres de lui. Oui. C'est un message. On va tout de suite de On va tout de suite de qui on parle. Mais est-ce que tout ça ne se résume pas en fait à terrain? Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous vendiez un peu cette affaire de terrain. Parce qu'il y a quelque chose de formidable là. Merci, Rodrigue. Tout à l'heure, j'ai parlé des 3 C, donc pour chuter, donc je parlais tantôt de la clarté du message. Oui, premier C. Je parlais également de la cohérence. Deuxième C. La cohérence avec le message que tu parles. Voilà. Parce qu'il y a souvent ce problème de dissonance cognitive, c'est-à-dire une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on affiche, et ce qu'on montre. Et ce qu'on est. Et le 3e C. Et le 3e C, donc pour chuter, c'est tout simplement le facteur confiance. Donc on voit toujours des éléments de preuve qui viennent davantage illustrer, renforcer justement la clarté, la cohérence et la confiance. Alors c'est une société au Cameroun. Hein. Alors Rodrigue Adalbert Evina, parlant justement de branding, quand on dit les filles des mini-fermes, il s'agit de quel branding? Pourquoi c'est à moi que c'est? Ouais, parfait. Mais je crois qu'elle va vous décevoir. Je ne connais rien de ces filles. Ah bon? En toute vérité, pour être un peu plus sérieux, lorsqu'on le dit, c'est une image dégradante. Voilà. C'est la déchéance en réalité même. Mauvais branding. Que ce soit de la dignité que vous pouvez avoir, le peu de crédibilité qui vous restait. Mais quand on associe votre image à l'uniforme, monsieur, ça renvoie à la catastrophe. Donc je crois que... Bon, laissons l'uniforme, évoluons. Où est-ce que vous situez lorsque nous parlons de ce branding puissant et devenir une référence dans son domaine? Moi, je voudrais principalement me situer, rester sur un seul élément.
le branding lié à la qualité du produit qu'on vend. Sans publicité à l'époque, jusqu'en ce moment, je vous dis que le pain de nos amis qui sont avant la ville, c'est pour ça qu'ils évitent la publicité Acropole pour ne pas citer. Vous voyez un tout petit peu. Jusqu'en ce moment-ci, on peut avoir à Yaoundé 200 boulangeries. Mais quand on cite Acropole, je ne sais pas si c'est toujours le même pain, mais à cette époque-là, c'était grave. Mais c'est tout le monde qui venait se mettre en rang. Parce que la qualité c'est vrai, était vraiment satisfaisante. c'est vrai. Je crois que d'autres boulangeries sont arrivées par la suite. Il y a des gens donc qui bâtissent leur branding à travers la qualité. Et maintenant, c'est cette qualité-là, la fiabilité de cette qualité qui fait en sorte que il y a une communication pour eux qui ne passe pas forcément par des médias classiques et autres supports. De bouche à oreille, les gens se retrouvent là-bas. Tout à fait. Je crois que notre proximité, ma proximité avec vous était un peu plus renforcée. Nous étions quelque part à Olezoa pour aller manger quelque chose. Tout à fait. Mais ce restaurant-là, nous on ne voit pas ces gens-là dans les médias. Ils n'en font pas. Les gars ne mais ça communiquent pas de bouche à oreille. J'ai dit c'est de bouche à oreille. Moi-même, j'ai donc conduit un ami là-bas dernièrement. Mais là, vous ne m'avez pas appelé. On fera ce procès-là après. Donc, on termine l'émission à la radio à Galaxy FM. Il me dit que, gars, on a trop bavardé. Il nous faut quelque chose. Je lui dis que prenons la route d'Olézoa. Pourquoi? Parce que... Et vous voilà qui vendait déjà cette image. L'image du restaurant en question. Voilà, le lieu est d'abord calme. Donc, on est loin du vacarme. Mais maintenant, tous les produits qui sont là-bas, déjà d'abord en partie, ce sont des produits locaux. Du Made in Cameroun, qui est, je vais dire, bien transformé par des femmes qui semblent maîtriser en réalité l'art culinaire et surtout qui savent, n'est-ce pas, préparer les produits qui sont des produits locaux. Donc moi, je pense que la qualité ici, la qualité du produit vendu ici, doit être une expression d'une compétence absolue de la personne qui propose, n'est-ce pas, au client, n'est-ce pas, l'achat ou alors la consommation de ses propres produits. Merci. Il y a des gens, à côté de cela, lorsqu'ils parlent de la qualité, il y a aussi ce problème qui est lié à la publicité mensongère. Il y a des gens qui pensent pouvoir bâtir leurs produits par les mots. Alors que lorsqu'on s'en va vérifier vraiment la qualité du produit, ce n'est pas ça. Si c'est la nourriture, mais c'est la grande déception. Mais en marketing, si c'est le manger, vous ne dormez pas chez vous là. Rodrigue, en marketing, on répond à cette préoccupation. Hein? Pour ceux qui ont cherché à vouloir bâtir leur empire sur la publicité mensongère, voici ce qu'on dit en publicité. Une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire revendre. Bien entendu. Bien entendu. Merci Rodrigue. Alain Douk, avez-vous l'impression que pour le cas des entreprises camerounaises, et quand je dis entreprises ici, on peut élargir, hein, ça peut être les hommes publics, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ces entités s'occupent véritablement de leur branding? Bon, la réponse sera forcément mitigée. Certains ont la connaissance sur le sujet et prennent très au sérieux les problématiques autour de l'image, et d'autres beaucoup moins. Ça va de soi. Il faut déjà dire que lorsqu'on parle de branding, la racine du mot c'est brand. Donc c'est un anglicisme, c'est un emprunt à la marque, à la langue anglaise. Vous parlez de la marque. Donc la marque dans le sens même du marquage du terrain, pour faire le jeu de mots avec la présentation d'Ibrahim, dans le sens de se démarquer. Parce que l'enjeu ici, justement, c'est d'être la référence. Tout à fait. Il faut se démarquer. Alors, ça ne peut être puissant que s'il y a une belle vision qui accompagne votre logique de marquage, d'empreinte de votre marque. Ça doit être pensé. Or, beaucoup de gens font les choses à l'emporte-pièce. On ne pense rien. Il n'y a pas la vision. Oui. Comment je me vois et quelle est l'image de moi que je veux projeter? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Alors, quand vous avez pensé ça, vous structurez et vous concevez des stratégies pour vendre cette vision, pour vendre l'image que vous voulez qu'on ait de vous.
Donc, il y a toute une stratégie. Il ne faut pas que les gens pensent que dès qu'on va parler du branding, on ne pense rien, etc. Non, on pense comment on doit être perçu. Et on accompagne avec des stratégies. Le positionnement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui va vous démarquer? Ça commence même avec avant l'activité. Il y a toute une logique ante-activité. Vous n'avez même pas encore commencé l'activité et que dans votre esprit, vous concevez la chose. Quand vous allez parler de votre logo, ça doit être la communication sur votre marque, sur votre identité. Parce que dès qu'on parle de marque, il y a quelque chose qui doit donc faire votre identité, qui va vous démarquer des autres. Les couleurs même que vous choisissez, la charte graphique, ça doit communiquer. Vous savez qu'il y a tout un symbolisme autour des couleurs. Et il y a même, quand vous poussez les études, l'effet des couleurs, même sur la psyché, sur la santé, etc. Donc vous devez minutieusement penser cette communication, même subliminale, avant qu'elle ne soit totalement adhérée ou ostensible ou utilisant les créneaux plus conventionnels de la communication. Donc, le choix même des couleurs du logo, la charte graphique, ça doit dire quelque chose sur ce que vous voulez laisser comme empreinte, sur ce qui devrait être considéré comme votre identité. Maintenant, sur le positionnement dans le marché, on doit savoir, vous allez résoudre quel problème, de quelle façon, et qu'est-ce qui fera la différence entre la solution que vous apportez, voilà, quelle est la démarcation qu'aura votre solution par rapport à la palette de solutions proposées par la concurrence. Justement, c'est ce qui va vous démarquer. On va dire, les autres, ils ont voulu résoudre ça comme ci, comme ça, mais voilà, Ibrahim a ceci de spécifique, quand lui pitch sur l'affaire, il dit que les autres ont fait comme ci, voilà. Ici, l'innovation, le concept de l'innovation. Parce que quand vous innovez déjà, automatiquement, vous êtes en train de vous démarquer, vous laissez une empreinte identité par rapport aux palettes de propositions qui sont présentes sur le marché. Donc c'est ça donc qui va vous permettre d'être puissant. Parce que la puissance, c'est ce qui affirme votre puissance, c'est la démarcation, l'innovation et le fait que en matière de résultats, les résultats sont là et parlent pour vous. Parce que dès que vous commencez l'activité, justement, vous n'allez pas... l'activité en elle-même doit parler de vous. Parce que, quoi qu'on le dise, et ça c'est l'aspect développé par Rodrigue, le bon travail finit toujours par se faire reconnaître. Donc, n'allez pas dire que vous allez vous démarquer en vendant du vent. Vraiment. Soyez ce que vous dites. Ça va vous rattraper. Non, c'est ça, parfait. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. J'ai dit ceci de moi, j'ai pensé que je dois vendre telle image de moi, voici ce qui doit faire mon identité, et même mon produit doit être en adéquation avec tout ce que toutes mes présomptions, mes prétentions. Il doit avoir cette cohésion, cette cohérence. Allons rapidement au niveau de la messagerie pour pouvoir Monsieur dire Parfait, ici, si vous quelques permettez messages. quand même. Non, je ne permets pas. On lit rapidement quelques messages parce que nous sommes bousculés. Et c'est une question à l'endroit d'Ibrahim. Bonjour, le kérosène de la modération. J'ai une question pour le grand Ibrahim. Étant donné que dans le secteur du luxe, on ne comble pas forcément un besoin, mais on crée le besoin. Ici, le branding sera-t-il le même? Non, le branding de luxe est différent des autres brandings, puisque le branding est adossé à une étude de terrain. Oui. On a dit, écoute le marché. Quelle est ta cible? Si c'est une cible qui est bourgeoise, il faut un branding qui reflète la bourgeoisie. Et d'ailleurs, même dans le type de communication verbale, le ton, l'approche, le discours, tout ça, ça doit être pour le luxe, adapté au luxe. Nous avons une contribution d'un grand journaliste également là, un grand frère. Voici ce qu'il dit. Bonjour, brave grand Kouta et le panel. À propos du branding, un branding puissant est celui qui se remet en mouvement et en création tous les jours. Même si on occupe le haut du podium, il faut rester en permanence dans le relooking, l'innovation et la fidélité aux valeurs fondatrices du produit. Exemple, la boisson Coca-Cola. Cette boisson domine le monde, mais son branding connaît un relooking permanent. Big Soul to Soul Honoriolo. Ah, le Big Soul. Bonjour, le bon Soul. Il s'est déjà rasé? Pas encore. Non, est-ce qu'il a déjà le c'est son branding, peut-être. Le chef de l'État. Lorsqu'on pensera encore à
saoulé. On verra rapidement ça part. Alors, on prend un autre message très rapidement. Que dit le téléspectateur ici? Bonjour à vous en studio. Monsieur ici, de ma part, le problème n'était pas de changer le nom de la société Eneo à Socadel. Le problème est sur ces personnes qu'on a nommées. Il y a un ancien ministre de l'économie. Bon. Alors là... Parfait ne veut Vous pas voulez entrer. faire des mots le directeur général. Parfait. Oui. Je crois que le directeur général n'est pas encore nommé. Non, il parle du PCA. Il parle du Il PCA. veut parler Le conseil d'administration est déjà là. c'est Antoine Chimi. Qui a été nommé PCA. Oui. PCA. Maintenant, le directeur général, C'est un nommé aujourd'hui. C'est le conseil d'administration. Il sortira du conseil d'administration. Dans cet après-midi, on connaîtra. Alors, quelqu'un dit seulement salut grand perfecto. J'ai dit également bonjour. Ibrahim, vous reprenez la parole peut-être pour donner quelques conseils à ceux-là qui ont des entreprises et des structures, maintenant à certains hommes publics. Alors, l'une des choses qu'il faudrait pouvoir dire, je vais donner un seul conseil, c'est de conserver la constance dans ce que vous faites. Si vous avez décidé d'être un géostratège, restez constant en géostratégie. L'une des choses qui fait en sorte que des gens perdent tout leur investissement dans le branding, c'est qu'ils sont inconstants. Oui. À un moment, on les voit, à un moment, on les voit pas. Quand ils ont mal dormi, on les voit pas. Quand leur femme les a mal parlé, on les voit pas. Le boulot du branding, c'est permanent. Oui. Et quand vous êtes une personnalité publique, quelqu'un d'officiel, vous devez toujours vous rassurer que vous existez. Parce que comme je l'ai déjà dit, en entrepreneuriat, communiquer, c'est exister. Ne pas communiquer, c'est ne pas exister du tout. Et vous, quand vous voulez devenir une personnalité publique forte, vous devez continuer à exister en permanence. J'ai vu des politiciens dans d'autres continents qui font 8 publications par jour. C'est-à-dire qu'il a une équipe qui produit tellement de contenu que vous vous demandez que mais celui-là, il ne dort pas. Il connaît le pouvoir du branding, la puissance du branding et le fait que c'est un instrument pour saisir les cœurs et emporter les foules. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, en parlant du branding, la photocopie voulait aussi inviter... Je sais que c'est polémique ça. Moi, je comprends pas de quoi les questions. En parlant du branding, la photocopie voulait aussi inviter un gardien de but pour vous imiter, comme vous avez fait avec Eto. Mais malheureusement, pour la photocopie, ça n'a pas marché. Donc, son branding est nul. Ok. J'avoue que je ne sais pas de quoi les questions. On prend un autre message là, au plus 44. C'est un message qui nous vient de l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout votre panel. En résumé, devenir une référence, c'est l'intersection de 3 choses. Une expertise réelle, une identité mémorable et une présence constante dans le temps. C'est un marathon, pas un sprint. Mais chaque action cohérente est un investissement et qui compose. Tu travailles sur un domaine précis. C'est Jean Chamge, United Kingdom. Mesdames et messieurs, j'ai été très content de vous avoir reçu dans le cadre de ce programme ce jour. J'espère que le branding est bon de ce côté. Je crois bien. Il est peut-être parfait. Je crois que je ferai tout pour exister et pour y exister. À peine je n'étais plus là qu'on a dit que je suis mort. Donc, il faut Je exister. pense que la réponse a été claire ce matin. Il y a eu une clarté, il y a eu de par votre intervention une cohérence. Et à la fin, je vous suggère d'être constant. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 tout en vous disant que nous continuerons à avoir un branding puissant. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?